Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et boulet time, procédé exclusif. Oh, ça alors, mais... Entre petits pétales parfumés, voluptueux et colorés. Enfin, colorés pas tellement, tu m'as l'air un peu palo, mais tu vas reprendre des couleurs en te posant sur la PlayStation 3. Oh, il aime sa PlayStation 3. Allez, envole-toi. Voilà. Aujourd'hui, les petits amis, un chez Marcus extrêmement poétique. Vous n'aurez jamais vu un truc aussi romantique de votre vie. On va jouer à Flowers sur PlayStation 3. C'est un petit pétale comme celui-ci qui virevolte au vent et qui va se promener dans la nature. J'ai absolument jamais vu un jeu comme ça. Vous non plus. C'est assez incroyable. C'est vraiment hors norme. Je propose d'essayer tout de suite. En plus, ça se joue avec la manette de la PlayStation 3. Regardez, je la dirige et ça dirige la caméra et mon petit pétale de fleurs. Alors, on va commencer. Au début du jeu, vous n'avez qu'une seule couleur possible. C'est la couleur jaune. C'est cette petite fleur toute seule. Regardez bien. Elle est perdue dans un univers gris, triste. C'est très dur quand on est une petite fleur de vivre en ville alors qu'on est fait pour vivre à la campagne, dans la nature. D'ailleurs, vous avez vu, c'est l'avantage des nouveaux chez Marcus. On est sorti enfin de la grotte et maintenant, on a un jardin. Alors, on peut faire connaissance avec nos amis les fleurs. C'est beau. Alors, regardez, vous voyez, ça, c'est pas tellement un environnement pour une fleur, normale. Donc, la petite fleur, elle rêve un peu. Flowers, c'est un jeu qu'on télécharge sur le PlayStation Store. Ça coûte pas très cher. Je me souviens plus combien, 5 ou 7 € à peu près. Et c'est un truc très très original. Vraiment, voilà. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. J'ai joué à ça, je me suis régalé. C'est vraiment extrêmement poétique. C'est beau, c'est original. Voilà. Ça n'a que des qualités. Regardez ce jeu. Alors c'est un chez Marcus à regarder chez soi, si possible allongé, tendu. Écoutez. D'ailleurs, je crois que je ne vais pas parler beaucoup en fait. Bon, chez Marcus sera peut-être un de ceux où je parlerai le moins. Tellement il faut se laisser porter. Alors regardez, j'appuie juste sur un bouton. Et avec la télécommande, avec la manette de la PlayStation 3, qui est sensitive, on croit qu'il n'y a que la Wii qui a des manettes sensitives, mais pas du tout, la PlayStation 3 aussi, et je dirige ce petit pétale. Et regardez, je frôle les herbes, hop, je récupère d'autres pétales, donc maintenant j'en ai 2, 3. Donc hop, j'en vois d'autres là. Alors, hop, je vais aller chercher celles qui sont en bas aussi. Et tout simplement, voilà, en dirigeant la manette, j'arrive à récupérer d'autres pétales. Vous noterez que la musique suit ce que je fais. Des petits coups de violon, des petits coups de harpe à chaque fois que je touche un pétale. Et regardez, je commence à avoir un truc assez joli. Alors on va continuer. On va se laisser porter. Je pense que beaucoup d'entre vous vont s'endormir pendant ce chez Marcus. Vous n'entendez que ma voix, vos paupières sont lourdes. Vous dormez. Ça va être un petit peu ça. Vraiment, et le mieux, évidemment, c'est que vous téléchargiez tout ça et que vous puissiez savourer tout ça. Parce que vraiment, c'est un truc assez exceptionnel. Donc regardez, il y a un petit rond de prairie là au milieu et puis il y en a un peu sur les côtés. Donc je vais aller voir les trucs sur les côtés. Ce qui est fabuleux avec ce jeu, c'est que ça commence comme ça. On vous explique rien du tout. Vous prenez la manette en main et puis vous comprenez petit à petit qu'il faut bien récupérer des fleurs, se promener un peu, voilà. Puis vous découvrez ce que ça fait. Une fois qu'on a collecté suffisamment de pétales, regardez, hop, tout est en train de se transformer là, autour de moi. Alors au début, il y a ces petites herbes qui sont un petit peu sèches. Évidemment, quand je vais passer, je vais redonner vie à la nature. La nature refleurit, enfin, vraiment, c'est super poétique, regardez. Et puis il y a la musique qui va avec à chaque fois. Ça suit mes mouvements, ça suit les fleurs que je ramasse. Parle doucement. On va le faire en muet, ce chez Marcus, tout simplement. Si vous avez la chance de pouvoir porter la télé près de la baignoire, je vous recommande de regarder aujourd'hui chez Marcus dans votre baignoire, tranquillement, avec nos lives devant vous. Ça va être super relaxant. Alors vous voyez là, je suis un peu perdu, puis vous avez remarqué, il y avait un petit courant d'air, il y avait un peu de vent.
qui m'indique mine de rien que ce serait peut-être plutôt pas mal d'aller par là-bas. Peut-être des fleurs que j'ai pas encore récoltées. Voilà, de suivre un peu les... Voilà, je suis une sorte de rail de fleurs, je remonte. Je peux faire des loopings, clac, repartir carrément de l'autre côté. Je peux prendre un peu d'altitude pour admirer la situation d'en haut. Et voilà, donc il n'y a pas une ligne de texte dans ce jeu, c'est assez incroyable. Ça n'est que... Alors regardez, explosion de fleurs. En plus, ça vibre dans la manette. Et on me fait voir, voilà, cette colline au loin. Donc sûrement, je vais me diriger là-bas. Oui, ça vibre dans la manette quand vous récupérez d'autres fleurs. Il y a des petites vibrations. Quand il y a une explosion de fleurs, et ben vous la sentez dans la manette aussi. Enfin, vraiment, c'est très très bien foutu. Alors il faudrait... Moi, je voudrais aller là-bas. Voilà. J'ai bien repéré que ça avait l'air sympa par là-bas. Pour le moment, le vent me fait faire demi-tour. Donc c'est que j'ai dû oublier quelque chose. Peut-être quelques petites fleurs que j'ai oubliées. Voilà, donc je fais demi-tour. Vous avez vu les mouvements de mes mains? Ça change un peu d'une manette classique. Hein. Donc au début, le jeu commence avec une petite fleur toute seule dans son petit pot, complètement isolé. Et plus ça va aller, plus vous aurez de pots de fleurs qui vont s'ouvrir. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de niveaux. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Mais c'est tellement rafraîchissant ce jeu. Entendez le son de ma voix pour lui m'apaiser, tranquille. Je ne prends pas de drogue, juste de la pâte à tartiner chocolatée, c'est ma seule drogue dans la vie. Et alors je vous garantis que jouer à ce truc comme ça tout seul, tranquillement, ou avec votre copine à côté, encore mieux, parce qu'évidemment, les fleurs, ça plaît beaucoup aux filles. Donc il faut vraiment essayer ça dans un moment de calme. Ça fait vraiment du bien. Bon voilà, je vais arrêter de tourner en rond dans ce niveau, et je vais essayer de vous en faire voir un autre, parce qu'il y en a quand même pas mal de différents, donc tant qu'à faire, je vais essayer d'en trouver un autre. On va aller voir la petite fleur orange. À quoi elle pense, la petite fleur orange, dans la vie? Donc chaque niveau dure pas longtemps, hein, 20 minutes, une petite demi-heure. Mais on découvre des choses au fur et à mesure. On est toujours surpris par ce qui va se passer. Alors regardez, voilà, elle est dans un univers très gris. Tout teint en même temps. Alors c'est mon interprétation à moi, c'est un peu des rêves de fleurs tout ça, mais peut-être je me trompe, on ne sait pas. Vous voyez, c'est gris, c'est moche, c'est pas terrible. Donc dans ses rêves, la petite fleur, imagine qu'elle est dans un champ. Alors pareil, un peu gris, un peu pluvieux au début. Voilà, donc j'appuie juste sur le bouton, ça permet de détacher le petit pétale. J'ai tendance à dire une pétale, alors que c'est un pétale, il faut faire gaffe. Surveillez-moi si vous entendez que je dis autre chose. Voilà, donc je repère des petites fleurs au loin. Et là-bas, il y a un groupe de menhirs. Alors allons voir le groupe de menhirs. Voilà, avec des petites fleurs rouges cette fois. On va essayer de toutes les attraper, toutes celles qui sont autour de ce petit champ de menhir. Qu'est-ce que c'est calme. Ça change de chez Marcus, hein, où je parle tout le temps. Alors vous voyez, ça a vibré, clac, et on me fait voir un deuxième champ de menhir. Voilà, avec une muraille que je ne peux pas franchir pour le moment. Oui, pas une ligne de texte, hein, pas un mot d'explication. Tout se fait comme ça, à l'instinct, on va dire, naturellement. Donc j'ai repéré un deuxième groupe de menhirs. Je vais m'y diriger prestement avec ma petite manette. Oui, je me dis vraiment, ça nous change. Hein. D'habitude, cet imbécile de Marcus, il parle tout le temps, il est sous l'eau. Là, aujourd'hui, ils l'ont calmé. Ils m'ont fait une petite injection d'un truc. Il est complètement endormi. Bah, c'est le but du jeu, voilà. C'est le but de Flowers. C'est d'avoir un petit truc relaxant. Je sais pas comment vous dire. Ils pourraient vendre ça dans des boutiques, je peux pas dire la marque, mais ils vendent des couvercles de casseroles et des trucs, et des huiles. Nature et des couvercles, ça s'appelle. Donc c'est ce genre d'endroit, on pourrait trouver ça. On entend déjà de la musique un peu. Ah oui, regardez, là, il y a un rail de fleurs. Je vais m'y précipiter tout de suite. Voilà, bah, ça pourrait vraiment être au rayon relaxation dans ce genre de magasin. On pourrait trouver ça. Et malheureusement, malheureusement, c'est pas grave, ça ne s'achète pas dans les magasins, ça s'achète sur le PlayStation Store. Pour pas trop cher. Un moment de détente pareil, franchement, c'est une sorte de massage relaxant visuel en fait. et c'est très efficace. Franchement, j'ai adoré ce jeu. Toute ma carrière de testeur, et ça fait bientôt 20 ans, je me suis rendu compte que j'avais quand même commencé en 1989, donc autant dire, je ne suis pas tout jeune déjà, mais je vais bientôt fêter mes 20 ans de carrière de testeur de jeux vidéo, le plus beau métier du monde. Bah bref, en 20 ans de carrière, eh ben j'avais jamais vu ça.
J'ai jamais vu un truc aussi beau, aussi relaxant. Monter une secte autour de Flowers. C'est, vous voyez, comme quoi sur le PlayStation Store, on trouve des trucs comme ça. Et on trouve Pain aussi, qui est absolument à l'opposé. On balance des gens dans des catapultes. Et là, c'est pas reposant du tout. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Donc voilà, maintenant, je suis un peu perdu dans mon histoire, là. Il faut que je retrouve l'entrée du canyon. Puisque maintenant que j'ai suffisamment de pétales avec moi, je vais peut-être pouvoir ouvrir la muraille qui était fermée tout à l'heure. Nous, on l'avait vu. Voilà, ça doit être par ici. Et toujours la musique qui suit mes pérégrinations. Ah, il faudrait peut-être que je récupère un peu quelques... Voilà. Quelques petites fleurs au ras du sol. Des fleurs rouges qui ont apparu tout à l'heure. Et regardez, paf! En fait, j'attrape les fleurs rouges, ça a ouvert la muraille. Donc je peux aller me promener dans ce canyon. Voilà, alors que je pouvais pas y passer tout à l'heure. Donc on comprend les mécanismes du jeu comme ça, tout simplement, en y jouant. Vous collez la main dans la main, débrouillez-vous, puis ça marche. On comprend très vite ce qu'il faut faire. J'adore ce jeu. Allez, un autre niveau vite fait pour voir. J'aurais peut-être vous spoiler un peu le truc, parce qu'il y a quand même le plaisir de la découverte, mais... Ah oui, regardez cette fleur bleue, là. Elle a l'air de rien comme ça, mais on vit des choses magnifiques avec cette fleur bleue. On est bien, là, hein? Ça change un peu du bruit et de la fureur des jeux vidéo. Alors quand on viendra vous dire que les jeux vidéo, c'est que de la violence, du sang, des trucs, de la bagarre, des courses de bagnole, vous direz non. Il y a Flowers, ami. Et avec Flowers, tu es heureux, épanoui et détendu. Et c'est aussi ça, le jeu vidéo. J'ai l'impression d'être Franck Dubosc aujourd'hui. Alors regardez, celle-là, j'adore ce niveau-là. On dirait une pub pour électricité de... C'est une marque, les gens qui vendent de l'électricité en France. Mais voilà, et c'est que des petites lumières que je vais allumer au fur et à mesure, avec des pétales, cette fois, qui vont être légèrement lumineux. Regardez, hop, j'en détache un. Et puis là, je découvre des éoliennes. Il y a 2-3 niveaux, on a des éoliennes aussi. Donc voilà, je vais encercler les éoliennes en récupérant un peu les petites fleurs qui se trouvent autour. Donc c'est vraiment tout simple et tout basique, hein. J'appuie sur le bouton, je prends de l'élan, j'arrête d'appuyer, ben j'arrête d'avancer. Voilà. Regardez, admirez le coucher de soleil dans le fond, quand même superbe. Hein. Déjà, il est beau ce jeu. Quand on voit toutes ces herbes là, mine de rien, c'est pas facile à faire en image de synthèse. Eh ben, je sais pas. C'est beau, ces herbes qui volent au vent, et ces petites loupiottes qui s'allument. C'est joli comme tout. Et puis, ben, je vais suivre la lumière, hein, tout bêtement, comme un moustique attiré par la lumière. Non, ne va pas vers la lumière. Ah bah si, moi j'y vais, j'ai pas peur. Voilà, je vais récupérer les petites fleurs qui se trouvent à ce poteau. Et là, on m'explique. Un petit halo lumineux me permet de comprendre qu'il faut que j'aille par là. D'accord. Et il y en a un second par là, visiblement. D'accord. Alors allons-y. Un peu d'altitude pour y aller. Regardez comme c'est beau, tous ces petits pétales dans la nuit. Voilà, j'essaie de rafler le maximum de lumière avec moi. Toujours la musique qui me suit. Voilà. Je me baigne dans la lumière. Je dis ça en même temps sur mon vidéoprojecteur, je ne vois absolument rien comme d'habitude. C'est que c'est mon grand drame. Hein. Quand on joue tout seul sur un bel écran ou tout seul dans le noir avec un vidéoprojecteur, c'est absolument magnifique. Là, je m'aperçois que je ne sais pas trop aller à cause de ça. J'ai dû oublier quelque chose quelque part. Peut-être des fleurs. Non, il faut que j'aille là où il y a de la lumière. Toujours aller vers la lumière. Pourtant pas compliqué. Voilà, je vais me charger un petit pétale lumineux. Et demander à Alex de baisser la lumière, comme ça tout le monde va roupiller. Ah ça y est, j'ai réussi à... Attends Alex, non, n'éteins pas tout de suite. C'est un petit truc entre Alex Pilote et moi qui réalise l'émission, c'est que quand j'y vois rien, il éteint les lumières des projecteurs et du coup j'y vois un petit peu mieux. Ah bah ça y est, ça s'est fait tout seul. J'ai fini par trouver où il fallait aller et je vais continuer à suivre les petites loupiottes. Voilà. Et là, qu'est-ce que c'est ? Des grosses meules de foin. Super, donc voilà, regardez comme c'est beau.
Une meule de foin illuminée, pour faire un sang illuminaire quasiment. Donc il y en a d'autres tout autour. Donc je vais faire comme ils m'ont montré en fait. Je vais encercler les meules de foin pour essayer de les illuminer. Voilà, en voilà une. C'est beau, hein, toutes ces petites guirlandes lumineuses, on dirait une déco de Valérie Damido. On en parle beaucoup en ce moment. D'ailleurs, ça doit être le résultat de sa dernière épilation. Finalement, c'est peut-être pas des meules de foin, c'est des grosses touffes de poils. Non, Valérie, un jour on t'invitera, tu verras, tu viendras jouer avec nous. Tu verras qu'on n'est pas méchants sur nos lives. Et encore une fois, on ne se moque pas de toi, Philippe, on se moque du côté de tes goûts en matière de déco, Valérie. Voilà, mais on peut reparler, hein, parce que quand on voit ma déco à moi, évidemment, ça se discute. C'est une déco de nerd, hein, c'est pas... Voilà, mais n'empêche, regardez, hein, que ça peut faire un nerd avec une manette entre les mains. C'est quand même super joli, non? Allez, encore le tour d'une dernière meule de foin, mode de foin, je sais pas comment on dit exactement. Ah, il en reste une encore, que je n'ai pas faite. J'ai un tout petit peu tendu, parce que j'aimerais bien vous faire voir le maximum de choses, et que c'est toujours un peu compliqué. Mais normalement, on fait ça chez soi de manière totalement détendue et relax. Voilà, et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, comme dirait Francis Cabrel. Moi, je vais ressortir de là, parce que j'aimerais bien vous faire voir encore d'autres trucs. Donc, encore une fois, il y a une seule petite plante au début, une seule fleur. Plus vous avancez dans les niveaux, plus vous ouvrez. À chaque fois que vous finissez un niveau, vous ouvrez un nouveau pot de fleurs, avec une nouvelle histoire. Là, j'aime bien, ça commence à se gâter un peu, l'histoire. Vous allez voir que c'est un univers déjà beaucoup plus gris, beaucoup plus sombre. Donc je risque de encore moins voir ce qui se passe. Voilà, regardez, il pleut, il fait moche. C'est pas terrible. Et j'ai juste un petit pétale qui se promène tout blanc, tout palichon. Voilà, c'est juste éclairé de temps en temps parce qu'il y a des éclairs qui me permettent de voir un peu plus clair. Puis regardez, il y a des endroits où il y a des petites fleurs bleues. Alors, je vais y aller. Voilà. Regardez cette espèce de truc. Il y a des espèces de structures métalliques un peu moches en plein milieu de la nature, si c'est pas malheureux quand même. Un peu triste. Donc il va falloir que j'élimine ces vilaines structures. Et alors là, Alex, je ne vois absolument plus rien du tout. Donc s'il te plaît, si tu peux m'enlever un peu de lumière. Ah, bah voilà, tout de suite ça va mieux. Je n'arrive pas... Ah voilà, là, à l'intérieur, là. Mais je sais pas si je vais réussir à rentrer dedans. Non, il faut que je fasse le tour. Par là, oh, pauvre petit pétale. C'est terrible de le voir souffrir comme ça. Il faut que je fasse le tour par endroit pour trouver un point d'accès pour rentrer, voilà, à l'intérieur de la structure. C'est des structures très moches en plus, vous avez vu, c'est un peu comme si Gustave Eiffel s'était promené et avait lâché des trucs à lui dans la nature. Et un petit peu pollué l'endroit. Voilà. Libérer ces trois-là. Et on va essayer de libérer les trois autres. Ça m'arrange. Dès qu'il y a des éclairs un peu lumineux, ça me permet d'y voir plus clair. Voilà. Ça, c'est plus propre. Et puis, bah, ainsi de suite, j'avance et à chaque fois, je dois essayer de rétablir l'ordre et la beauté de la nature dans ce monde gris et triste. Tu peux rallumer, mon petit Alex, excuse-moi. Et on va aller voir la dernière fleur. Je spoil un peu, mais c'est pas très grave. Vous allez voir que bah, petit à petit, les forces du mal et de l'obscurité ont gagné un peu sur toute cette nature. Et ça va être à vous de remettre les choses dans l'ordre. On va se retrouver dans une ville qui a été complètement envahie par la noirceur et la grisâtre. On se croirait à Asnières un dimanche, c'est triste comme tout. Et puis moi, avec mon petit pétale, eh ben, je vais aller remettre de l'ordre dans tout ça. C'est beau, non? Donc des couchers de soleil, des fleurs, des arbres, des tourbillons lumineux, il y a vraiment des trucs magnifiques dans ce jeu. Ça, c'est le grand final. Je m'en veux un peu de vous spoiler un peu, mais c'est tellement beau à voir que voilà, j'avais envie de vous le montrer. C'est vraiment un truc magnifique. Regardez, voilà. On retrouve encore ces espèces de poutrelles. Et vous voyez comme la ville est grise, comme le ciel est jaunâtre. Ça va pas du tout. Il y a un truc qui va pas du tout. Donc allez, courageux petit pétale, au travail. Donc j'avais dit qu'il était courageux, il a peur de rien.
Voilà, là, hop, je repars dans l'autre sens. Là, j'aperçois mes amis les fleurs, donc on va se regrouper. Parfois, c'est impressionnant, hein, à force de récupérer des pétales, vous avez vraiment un véritable petit serpent qui vous suit. Et c'est assez impressionnant. Ça peut être très très long, très coloré, très virevoltant. C'est ça aussi les consoles nouvelle génération, pouvoir animer autant de pétales à la fois sans que ce soit trop compliqué. Vous voyez, on monte cette barrière, ça veut dire que là, on est suffisamment nombreux pour rentrer dedans. Alors c'est parti. Prendre un petit peu d'élan. Voilà. Faire un looping pour que vous puissiez voir. Voyez comme je suis devenu long. Je vois le bout de ma queue. C'est pas tous les jours. Non, c'est pas 18+ aujourd'hui, donc détendons-nous. Oubliez cette vilaine blague. Voilà, regardez, je me retrouve avec tout ce tourbillon de fleurs, et dès que je vais heurter une structure, je vais lui redonner des couleurs. Il y a des bâtiments qui sont un peu emprisonnés par ces structures. Alors on ne sait pas si c'est un truc extraterrestre ou quoi, il n'y a pas de scénario, juste celui que vous imaginez. Vous voyez, regardez, j'ai libéré les bâtiments, et ils sont en train de pousser comme des champignons eux aussi. Vous entendez la musique qui va avec. Petite envolée de flûte traversière. Voilà, je vais faire le tour des bâtiments, histoire de leur donner encore un peu plus de couleur. Et tout ça avec la manette qui vibre, quand vous faites un truc bien. Quand même chouette, non? Voilà, alors il y a un moment où vous allez voir des balançoires un peu démolis, un peu comme à Tchernobyl, une vieille balançoire rouillée, un vieux toboggan, des jeux d'enfants. Et ben vous, avec vos petites fleurs, vous avez tout recolorisé. C'est beau, non? Comme philosophie. Bon, les petits amis de Nola, je ne vous spoil pas plus Flower, vraiment découvrez-le, c'est pas très cher sur le PlayStation Store, c'est pas très long, mais c'est vraiment une expérience unique, un truc que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Donc c'est pas tous les jours qu'on a des choses comme ça dans le jeu vidéo. On est habitué à avoir des suites de FPS à n'en plus finir, des Call of Duty 1, 2, 3, 4, 5 et tout ça. Un coup on tire sur des Irakiens, un coup on tire sur des Allemands, c'est toujours pareil. Là voilà, on tire sur personne, c'est très écolo, très beau, très dans l'air du temps finalement. Donc je vous le recommande chaudement, Flowers. Voilà, gros bisous mes petites amies, mes petites fleurs de No Life. Soyez sages, à bientôt, moi j'y retourne.